Fred et Elsie ont eu la chance d'avoir 6 garçons et une fille. Fred travaillait comme enseignant à Vanuatu. 2 de leurs fils, Louis et Paul, sont nés en bonne santé. Petits, ils couraient, riaient et jouaient comme les autres enfants du village. Mais tout a changé lorsqu'ils ont été frappés par la maladie à un jeune âge. Mais soudain, il a eu de la fièvre, puis il a été atteint. Puis tout à coup, Paul a contracté la même maladie. Je les ai emmenés à l'hôpital pour qu'ils soient soignés. Ils ont essayé de les aider. La maladie a laissé Louis et Paul handicapés, changeant leur vie à jamais. Désespérés de trouver de meilleurs soins, Fred et Elsie ont déménagé en ville pour être plus près des meilleurs hôpitaux et centres de thérapie. Pourtant, la vie quotidienne reste difficile. Leurs fils ne peuvent plus marcher ni parler normalement. Avec l'aide de leurs autres enfants, Fred et Elsie apportent à Louis et Paul l'amour et les soins dont ils ont besoin. Nous vivons dans une petite maison. Nous avons la lourde responsabilité de nous occuper de ces garçons qui ont des besoins particuliers. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous devons les porter, les installer dans leur fauteuil roulant ou les allonger sur un matelas. Ensuite, leur mère doit leur servir leur repas. Et nous devons les nourrir car ils ont du mal à se nourrir seuls. Paul et Louis adorent le cricket. Malgré les difficultés, leurs rêves sont simples mais profonds, reflétant l'espoir et la foi qui les soutiennent. Quand je serai grand, je veux devenir policier. Quand Jésus viendra, je veux que Jésus et moi allions au paradis. Il n'est pas facile pour les garçons de rester en bonne santé. Les difficultés sont écrasantes. Les routes accidentées rendent l'accès aux soins médicaux difficile. Pendant la saison des pluies, Fred et Elsie doivent porter Louis et Paul sur plusieurs kilomètres avant d'atteindre le moyen de transport qui les emmène à l'hôpital. Même les besoins fondamentaux, tels que des aliments nutritifs, des toilettes convenables et un endroit sûr pour se laver, sont difficiles à satisfaire. Le plus grand défi auquel je suis confrontée actuellement dans les soins que j'apporte à Louis et Paul est qu'ils sont devenus de jeunes adultes et qu'ils sont très lourds. Il est donc difficile de les déplacer et de leur prodiguer les soins dont ils ont besoin. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une clinique, une sorte de centre de premier secours à proximité, afin qu'ils puissent accéder plus facilement aux médicaments. Au Vanuatu, les enfants handicapés sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment la malnutrition, un accès limité aux soins de santé et peu de possibilités d'éducation. Les familles comme celle de Louis et Paul ont souvent du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Mais il y a de l'espoir. Ce trimestre, votre 13e offrande du sabbat soutiendra des familles comme les leurs en leur apportant une aide pour cultiver des aliments nutritifs. Des fauteuils roulants et d'autres appareils fonctionnels seront également distribués pour aider les enfants ayant des besoins spéciaux. Il ne s'agit donc pas seulement d'un projet humanitaire, mais aussi d'un moyen de partager la vie de Jésus. Vos prières et votre soutien sont nécessaires. Ensemble, nous pouvons donner de l'espoir aux familles qui aspirent à un avenir meilleur. Merci pour votre soutien à travers la 13e offrande du sabbat pour Vanuatu.